Mais il y a des endroits en Europe qui ont 3 heures de différence avec l'heure d'été entre l'heure réelle et l'heure qui est sur leur montre. 3 heures, c'est beaucoup, 3 heures. Alors là, à propos, tu vois, t'as l'inventaire ici. Je trouve très joli. C'est vrai. Ce personnage, je l'ai toujours beaucoup aimé. Je trouve qu'il est vraiment superbe, ce personnage. Hop, ils arrivent à faire des mouvements très... C'est très bizarre comme esthétique, comme manière, comme expression, tu vois. Ça, c'est des petites marionnettes qui vont dans un castelet. Tu vois, dessous, elle a un autre habit. Oui. C'est une petite fille qui a perdu son lapin. C'est pas mal, hein? Non. Non, Nous n'avons pas été à l'école ensemble. Non, non. Pas du tout. Je suis plus jeune. Marie? Marie? Ah, c'est génial! Ah, Marie! Bonjour, Marie! Dis donc, on a failli pas jouer, hein? Un peu plus, on jouait pas ce soir, tu te rends compte? Ah bah dis donc, Ils quel ont pas envie de voir des caractère! marionnettes. Ils sont bizarres, les gosses, dans ce coin, hein? Oui, étant trop, on l'a travaillé ensemble. Ouais. Parce que c'est moi qui ai fait la fleur, par exemple. Ouais, Donc on a remanié les choses. Ouais. Pour moi, c'était mon premier spectacle, vraiment. Ah, tu sais pas où elle habiterait, ma tante Rose? Tu pourrais pas m'aider, Tu sais, moi j'habite avec une vieille dame. Oh, c'est sur moi, ma tante Oh Rose! oui, Oh, c'est oui, sur oui. elle. Oh, Elle quand fait dis-moi aussi- Mais non, ce n'est pas la sorcière. L'apprentissage qui se tisse, qui se crée à travers le conte traditionnel, il y a une sagesse très profonde de l'humanité, qui n'est pas la sagesse d'un peuple ou d'une région ou d'une langue. C'est vraiment profondément humain. Alors le Poisson d'Or, c'est probablement un des contes traditionnels qui a été le plus joué en marionnette. Il y a toutes ces transformations, cette famille qui devient de plus en plus riche, et puis cette femme qui est toujours aussi insatisfaite et qui demande à son mari toujours plus. Et lui doit chaque fois retourner causer avec le poisson pour obtenir davantage de richesse. Eh bien, monsieur le prince, ce que je veux, c'est... Mais c'est pas possible. J'aimerais que ce château disparaisse, qu'il retourne dans le lac. J'aimerais retrouver ma petite chaumière. Et puis j'aimerais retrouver Adèle. Adèle en train de chanter à la maison. Voilà ce que j'aimerais, monsieur le prince. Je la préfère avec toi, au palais d'un roi. On n'engagera jamais un spectacle où vous parlez comme ça. Oui, voilà. Directrice de la commission culturelle pour les écoles de la ville de Fribourg sur le spectacle Poisson d'Or, tout au début de notre travail. Oui. On nous a dans le bras, très tombé en début, c'est la même chose. Donc, tu vois, la bonne mère, elle craque. Il faut savoir 2-3 choses. D'abord que Fribourg n'est pas du tout une terre de théâtre. S'il y a eu du théâtre ici, c'était du théâtre amateur, très souvent du théâtre en patois, souvent du théâtre chanté, des opérettes et des choses comme ça.
Ça oui, parce que le chant est très très important sur Fribourg. Par contre, le théâtre qui est, je dirais, réflexif, des œuvres un peu critiques, et c'est jamais bien passé. Ce que les gens voyaient à Fribourg, c'était les Gala Carcenti, c'est-à-dire des grosses productions parisiennes qui tournaient dans l'Europe entière et qui faisaient un soir à Fribourg. Il y avait pas mal de théâtres de marionnettes qui s'appellent les marionnettes de Genève, les marionnettes de Fribourg, les marionnettes de Zurich, enfin ça a changé de nom, mais il y avait celle de Saint-Gall, de Victor Tour. Il n'y avait pas de production pour le jeune public, ça n'existait pas. On est à Roulette. Nous, on veut voyager. On veut aller là où sont les enfants. On était les seuls aussi à bouger, à se déplacer dans les villages. Donc on arrivait dans des endroits où les enfants n'avaient pas d'activité culturelle, il n'y en avait simplement pas. Mais qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question. Il me semble qu'on était une compagnie dès le début. À partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, c'était la compagnie, le Guignol à Roulette. Pour moi, dans ma tête, c'était marionnette, c'était classique, et Guignol, c'était râleur. Donc je me suis dit, le râleur à Roulette, c'est parfait, on prend ce nom. Voilà. Le Belluard est situé dans le quartier d'Alt à Fribourg. C'est une ancienne fortification militaire qui est restée longtemps sans emploi, a trouvé depuis quelques années une vocation nouvelle et sans rapport d'ailleurs avec sa destination d'origine. Cet ancien lieu militaire devient lieu de fête, de musique et de théâtre. C'est là, dans cet espace médiéval, magique, shakespearien. Donc il fallait protéger les murs, donc ils ont créé ce qu'on appelle des belluards, des boulevards. C'était... ouais. Et c'est là-dessus que roulait. C'est pour ça que ces poutres sont tellement monstrueuses. C'était pour porter des canons, tu vois. Alors là, non, il n'y avait rien. Il y avait un tas de sable là. Puis j'ai jamais employé, c'était pas employé du tout. Avec Klaus, on a créé le festival du Belluard. Ce qu'on peut dire au départ, Pierre-Alain Roll, c'est que ce festival de Belluard, il est dû en quelque sorte à un manque. Il est né exactement d'un manque. Il est né une année où on en avait assez qu'il n'y a rien qui se passe. Avec des amis, on s'est retrouvés dans le Belluard. On a dit il faut faire quelque chose à Fribourg. Il n'y avait plus rien, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus rien qui se passe. Parce que depuis quelques années, à Fribourg, on a assisté à une véritable entreprise de vide. Premier festival, il y avait 5 semaines de festival. Ce qui avait été vraiment étonnant pour nous, c'était tout à coup cette ressemblance avec le théâtre élisabétain, tu vois. Tu dis, mais c'est vraiment comme un théâtre, ce truc-là, tu vois. Et puis c'est vrai qu'avec ces murs énormes et tout le bruit, ça va, t'arrives à faire des gros concerts avec des gros sons. Ce festival de Belluard existe maintenant, il existe bien, il a du succès, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la situation, la misère culturelle à Fribourg, il faut considérer qu'il ne va pas pouvoir tenir lieu de pensée universelle. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va falloir faire à l'avenir? Oh, il y a beaucoup de choses à faire immédiatement. Tout de suite, c'est déjà presque trop tard. On a créé le Guignol en 81, et puis ça, on l'a découvert l'année d'après. Ça c'est devenu un festival, quoi. Léa, femme de tempérament, depuis trop longtemps déjà. Léa se demande ce qui peut bien la retenir encore. Oh Léa! Léa! Ça n'a pas été simple, hein? Ensuite, il y a eu le retour de dire on pourrait faire quelque chose au Belluard. Et là, il y a eu un fort investissement pour faire quelque chose au Belluard. Donc, ça a été l'histoire du plat de grenade. Pour moi, c'était le retour à mes origines. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les Mille et une nuits? C'était une interrogation que j'avais depuis l'université, quand j'étais étudiant, donc bien avant de faire des spectacles. Pour ce qui est de la partie de la vidéo, de la peinture filmée avec Bercla,
qui a créé une séquence vidéo magnifique sur l'introduction donc de qu'est-ce que c'est l'histoire, le prétexte des Mille et une nuits. J'aime bien ce prétexte aussi. Je veux dire, on raconte pas juste pour se faire plaisir, mais si on raconte mal, c'est on perd la tête. Le plat de grenade aussi, hein, j'ai fait tous les décors. Il y a eu le travail de Massimo Bertinelli au niveau musical et actoral, qui était aussi de très bon niveau. Il y a aussi eu le travail musical de Trinchant, Bernard Trinchant, qui a créé une composition de jazz qui a aujourd'hui disparu. La population. Il faudra également apporter en guise de présent une pomme d'or et savoir réciter une poésie que la princesse a entendue en rêve. Qu'on se le dit. Moi, Youssouf, je ne sais pas où sont les pommes d'or. Fais bien attention, petit, fais attention. Non seulement je sais où sont les pommes d'or, mais aussi la pomme d'argent. Et même les pommes de terre. Alors maintenant, ça suffit, tu viens travailler. Là, ça va m'énerver. Alors dis-le-moi. Dis-le-moi. Tu es beaucoup trop curieux. Si tu veux tout savoir, tu n'as qu'à aller demander au marabout. Voilà. Je n'ai qu'à aller demander au marabout. Voilà. C'est ça. Merci, Youssouf. Avec le même matériel, on a raconté une histoire pour les petits. Maintenant, tu es mon prisonnier. Je vais te transformer en ce que tu mérites d'être. À une, à deux, à trois, abracadabra. Comme tu es joli. Maintenant, rentre chez toi et travaille. Avec Massimo, à la musique, on a dit, mais et si on les faisait danser, ces marionnettes? Et c'est en les faisant danser qu'on les a trouvés. J'étais devenu prince. Toi? Oui. Le prince des petits pains. Ah, oh que tu es belle. Pardon. Quand est-ce qu'elle tape? Quand est-ce qu'elle donne elle le donne, mais avec rien. C'est de l'air. Donc c'est à toi de trouver comment elle appuie. Et ça, si toi tu bouges ou si toi tu es dans le mouvement, tu ne le trouves pas. Tu dois être au contraire très stable. J'ai joué un petit moment, quelques temps, l'Islamabad. Mais assez peu en fait, quoi. Je pense quelques mois, un truc comme ça. Puis après on est parti directement sur la création de l'énorme crocodile. Les structures de base du récit se retrouvent dans les contes traditionnels de manière extrêmement simple. Je veux dire, le formalisme des contes traditionnels et leur énorme diffusion géographique. Les contes sont presque partout du même type de structure. Pas tout à fait, mais en tout cas dans tout ce qui est l'Occident, depuis le fin fond de la Russie jusqu'au bout du Portugal, c'est la même structure narrative. En Afrique, c'est un peu différent, en Asie aussi, mais grosso modo, on retrouve des structures narratives. Donc ça m'intéressait de me pencher sur les structures narratives comme une sorte de vérité basique. Je crois que les contes ont besoin de choses dures, difficiles et méchantes. Et j'aime ça, j'aime cette méchanceté-là. Et en marionnette, un conte comme l'énorme crocodile, pour moi, c'est le délice total. Il y a un vrai grand méchant. En plus, il est con. Ah, tu crois peut-être que j'ai une tête à me faire soigner les caries comme les gosses? C'est gentil, hein? Apprends, petite gueule, que j'ai fait aiguiser mes gants pour les rendre plus pointus et plus tranchants. Parce que j'ai l'intention de descendre en ville pour dévorer un petit garçon. Et tu vas pas faire une chose pareille? Moi, j'avais beaucoup aimé cette histoire. Marino aussi, on avait des enfants petits. C'est une histoire qu'on lisait aux enfants, elle nous faisait rire, on trouvait les dessins marrants. L'énorme crocodile, c'était une base
qui était marrant. Ce qui me faisait énormément rire, c'était la peur. C'est pas une balançoire, c'est l'énorme crocodile. On a énormément joué avec la scénographie. Je testais mes dents toutes neuves sur votre belle peau. Et cric-crac. Hop, c'est le gros des grands crocos, mes os craquent. Et plus un mot. Donc on avait une grande zone de déplacement. Et puis on avait des endroits où on pouvait jouer des scènes centrales à d'autres dimensions. J'ai cuisiné des plans futés pour remplir mon ventre affamé. Je crois qu'on avait 3 ou 4 crocodiles différents sur les scènes. On avait des éléphants petits, des éléphants grands, des hippopotames. Enfin, il y avait énormément de marionnettes. Prince des embrouilles et pape des nuls. Et en plus, c'est des musiciens qui intervenaient. En tout cas, Georges intervenait dans le jeu. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit qu'il va en Australie. Yes, Australia. C'est par là, plein sud. Oui, oh, thank you very much. Bye. Parce que la marionnette, ce qui est génial, c'est que ça inclut tous les métiers. On peut avoir une marionnette qui a un beau regard ou bien qui se met à loucher et puis c'est moche, quoi. Moi, j'ai vraiment besoin qu'une marionnette, elle soit bien dans la main, c'est-à-dire que je sais exactement comment elle s'emploie, comment ça. Donc là, ce qu'on appelle la manipulation, par quel endroit on l'attrape. Ça arrive encore des fois quand je fais une marionnette en bois, par exemple. Moi, je lui donne une couleur, je lui donne une teinte, mais les yeux. Marito, tu veux me faire les yeux? Oui. Je fais souvent des retouches, peinture, couleur. Je la pose sans rien longtemps, puis chaque fois que je passe, je veux choper son regard, je veux voir pour savoir comment je vais le faire, parce que faut l'étudier, faut la comprendre. Et comment elle bouge, cette marionnette, comment elle est articulée, qu'est-ce qu'il fait? Quand on a découvert avec l'énorme crocodile le travail sur la mousse, on a sculpté les marionnettes dans la mousse, et qu'on s'est rendu compte que, je sais pas, qu'on pouvait faire une tête de nègre qui parle, que je pouvais, avec un système de tringles, faire ouvrir la gueule d'un crocodile parce qu'il était en mousse, simplement parce qu'il était dans une matière élastique. Les souvenirs de cette porte. Ah, tu sais, on n'avait pas la porte, on n'avait pas la clé de la porte de l'extérieur. Donc on devait chaque fois sonner chez le concierge pour aller travailler, tu sais. Et c'était un type agressif, violent, alcoolique. C'est là qu'on a commencé, qu'on a fait notre premier atelier. C'est là que j'ai réussi à... j'ai trouvé un énorme établi. On a commencé à accumuler prendre des outils. Moi, je viens regarder. J'ai travaillé ici il y a 40 ans. Et je suis surpris. C'est le même évier. Ouais. Par contre, tu vois, dans ma mémoire, c'était beaucoup plus grand. C'est étrange comment le cerveau modifie les choses. La jungle est dangereuse, c'est maman qui l'a dit. La jungle est dangereuse, c'est maman qui l'a dit. Pendant toutes ces années, on a fait beaucoup de stages. Chaque année, on partait ensemble, on allait faire un stage. Du coup, j'ai fait du chant classique pour développer une belle voix. On ne voit pas ça aujourd'hui, mais... C'est qu'on a fait toute la finition, c'était où il y a équilibre maintenant. Parce que Tanguy, il était venu nous voir répéter un jour. Avec son avis de travail, tu vois. Comment cela s'appelle? J'avais alors 22 ou 23 ans, j'imagine, et je faisais le comédien. Et comme je logeais chez Pierre Alain, on a échangé plusieurs fois et je le regardais faire
à son bureau, ce qui était à la fois paperasserie et préparation. Donc on a travaillé avec un dramaturge, avec Christophe Sigogno pour la première fois. Je suis revenu quelque temps plus tard à la demande de Pierre Alain pour écrire une adaptation sur place que j'ai fait avec une autre amie avec qui j'allais commencer un travail. Alors le texte de Roald Dahl était assez sommaire comme ça, et lui il a fait toute une histoire avec ça. Je faisais mes armes, je n'avais écrit guère de spectacles pour jeunes publics et pour marionnettistes en fonction des images qu'on était en train de construire. Tout s'est très bien passé. La création de Lumière a été assez compliquée parce que c'est là, pour la première fois, que François Gendre est aussi intervenu. Donc on a beaucoup de gens qui étaient pas dans le guignol qui sont arrivés. On a tout à coup été dans un circuit de gens qui auraient été prêts à nous racheter pendant 20 ans, parce qu'ils étaient contents, les enfants étaient contents, les parents étaient contents, tout le monde s'amusait bien. Je crois que ce qu'on a porté là, c'était joyeux, c'était léger. C'est ce truc où tout à coup le temps s'arrête et genre, ah, ils ont réussi une chose. Mais bon, mais après il faut regarder ce qui s'est passé après aussi.